Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel très simple qui va demander simplement quelques petits ingrédients qui sont dans votre cuisine. Un rituel très efficace, que j'intitule le rituel du citron, sachant qu'il existe beaucoup de techniques de rituel de citron, également de rituel d'orange, de pomme, pour l'amour par exemple. Alors je vais vous donner une technique qui est très efficace et qui va permettre justement de vous débarrasser, non seulement de débarrasser, mais de nuire aussi à votre ennemi. D'accord? Alors quand je parle d'ennemi, que ce soit bien clair, quand on veut nuire à un ennemi, c'est un ennemi. Ce n'est pas une personne qui vous a regardé de travers dans la rue, d'accord? Ce n'est pas une personne que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle ne vous revient pas, sa figure, d'accord? Ce n'est pas un rituel pour s'attaquer à une personne qui ne vous a rien fait. Je tiens à vous avertir par rapport à ça parce que attention au retour de bâton. Et non seulement vous risquez d'avoir un retour de bâton, mais pas seulement vous, mais aussi votre entourage. Parce que sachez que les esprits, quand il y a des choses, des retours qui viennent vers vous, d'actes malfaisants que vous aurez fait qui sont injustifiés, les esprits peuvent s'attaquer aussi à votre entourage, à votre famille, à vos animaux. D'accord? Attention à ça. Alors, ce rituel va permettre justement de bannir une personne de votre vie et d'apporter dans sa vie de l'acidité, comme le citron est représenté. Alors, pour ce rituel, il vous faudra une bougie blanche qui va vous représenter, une bougie noire qui va représenter la personne à bannir, le bannissement. Le citron, donc un citron entier que vous allez couper en deux, un pot. Vous allez déposer le citron dessus. Une huile, je dirais une huile de malédiction, pourquoi pas, hein, une huile qui va permettre justement d'apporter quelques soucis dans la vie de votre ennemi, qui vous aura elle aussi apporté beaucoup de malveillance, d'accord? Il vous faudra du poivre, du vinaigre d'alcool blanc et du piment de Cayenne. Tout ceci se trouve dans votre cuisine, je pense. Donc voilà. Et bien sûr, on va prendre aussi une bougie pour ouvrir l'espace. Bien sûr, toujours on ouvre l'espace, hein, on demande de purifier cet espace et qu'aucune entité qui ne sont pas en relation avec ce rituel soit dégagée. D'accord? Donc on demande toujours d'ouvrir cet espace et de le protéger pour votre rituel. Et quand on a fini le rituel, on referme l'espace. Hein. On dissout les énergies et tout redevient comme auparavant. D'accord? Vous avez des petites phrases comme ça qui sont très puissantes et qui sont très simples à retenir. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on aura besoin des allumettes aussi. On va commencer par couper le citron en deux. On va avoir besoin aussi de 7 morceaux de papier, 7 petits bouts de papier où vous allez écrire le nom de votre ennemi. Alors si vous ne connaissez pas le nom de votre ennemi et que vous sentez qu'on vous a fait du tort par une voyance ou au travers d'une voyance ou que vous savez que certaines personnes vous jalousent mais sans avoir vraiment de preuves, vous allez écrire sur le papier ou sur la pétition que vous allez mettre à l'intérieur, mes ennemis ou mon ennemi, d'accord? Surtout pas d'accusation à tort, hein? Si on ne sait rien, on s'abstient. Alors, on va, dans un premier temps, couper le citron en deux, comme ceci. On va vider l'intérieur de la moitié du citron. On va écrire une pétition sur laquelle nous allons écrire le nom de notre ennemi. On va l'écrire 3 fois, ou mon ennemi. Ensuite, on tourne sur la gauche, on va écrire « Je te domine ». Je te bannis et je provoque la zizanie dans ta vie. D'accord? Je te domine, je te bannis et je provoque la zizanie dans ta vie. Que cela soit. Et ensuite on tourne sur la gauche encore une fois et on signe 3 fois. Et on va y mettre les 5 points avec son huile sur la pétition que l'on va plier à l'extérieur une fois, on tourne sur la gauche une autre fois, on tourne sur la gauche une autre fois. Et ensuite on va déposer la pétition chargée de l'huile à l'intérieur du citron.
Et on va récupérer les chairs du citron que l'on a évidé auparavant. On va les vider d'abord, hein. On va mettre la pétition à l'intérieur bien comme il faut et on va remettre par-dessus les chairs que l'on a mis de côté. Et notre citron est prêt, il est là. Votre ennemi est là, en train de se faire ronger par l'acide du citron. Ok? Il est ici. Ensuite, ce que l'on va faire, on va s'occuper du pot que l'on va purifier comme d'habitude avec de l'encens ou avec de l'eau de Floride par exemple, ou de l'eau bénite ou ce que vous voulez, ou de la Cologne, ça purifie aussi. Et on va remplir ce pot de vinaigre blanc d'alcool. Ensuite, on va y ajouter le poivre noir. Le piment de Cayenne. Histoire de vraiment amplifier les choses. Et on va y rajouter le jus de l'autre moitié de citron. En visualisant toujours que votre ennemi subisse les mêmes soucis que vous. Et ensuite, on va venir poser le citron ici. Alors, prochaine étape, on va prendre une bougie noire qui représentera votre ennemi. On va la mettre à côté, ici, à côté du pot. Elle représente votre ennemi. Je vais d'abord, d'ailleurs, la sceller. Et on va la dresser, bien évidemment, cette bougie. On va la dresser en renvoi, d'accord? En renvoi pour bannir cette personne. Et celle-ci, on va l'adresser à notre effigie. Notre nom, prénom ici, cette bougie, et ici, le nom de l'ennemi, si on le connaît, sinon on marque mon ennemi. Et on va oindre avec l'huile ici de malédiction. Et ici, on va oindre avec une huile de... si vous n'avez pas d'huile de bénédiction ou de pouvoir, l'huile de pouvoir, vous pouvez la fabriquer aussi. Ou l'huile de pouvoir ici, c'est vous le pouvoir, ou de l'huile d'olive si vous n'avez pas. Alors, il faudra aussi 7 morceaux de papier où vous allez écrire le nom de votre ennemi dessus. Donc, 3 fois. Voilà. Donc, vous pouvez même allumer un petit encens pour... par exemple de patchouli pour la domination, ici l'encens d'oliban. Alors ici on va commencer par ouvrir son espace, j'y tiens aussi pour ouvrir l'espace avec une bougie blanche. Vous allez ouvrir votre espace comme vous savez le faire et ensuite vous allez commencer votre rituel que vous pouvez faire voilà, n'importe où, si vous voulez le faire dans votre cuisine, vous pouvez aussi le faire dans votre cuisine, dans un petit espace ou sur votre hôtel si vous avez l'habitude. Alors une fois que vous avez tout mis les ingrédients qu'il faut, vous allez commencer à allumer la bougie qui vous représente ici. En disant j'allume cette bougie en l'honneur des esprits élevés, cette bougie qui me représente et qui va dominer. Ensuite, vous allez prendre le papier
le petit morceau de papier, vous avez écrit le nom de votre ennemi et vous allez allumer ce papier avec votre bougie. Vous allumez la bougie de votre ennemi avec le papier. Et vous allez laisser le papier brûler. Voilà, il faut qu'il brûle entièrement. Et vous allez venir vous concentrer sur la bougie et le pot, votre ennemi. Vous le dominez et vous visualisez que tout ce qu'il vous a fait subir, il va le subir à son tour. C'est la loi. Tout ce qu'il vous a fait subir, il doit le subir à son tour. C'est la loi. D'accord? C'est votre loi en fait. Donc vous dites c'est la loi. Et vous allez venir sur la bougie par exemple, vous allez laisser brûler 1 heure. Hein. Toujours la même chose, hein. Vous allez la laisser brûler 1 heure parce que la bougie va être... va vraiment se connecter au pot. Va vraiment se connecter au pot. L'énergie que vous allez y mettre, elle va se connecter au pot. Tout ça, ça va se connecter. Vous êtes ici, vous êtes le spectateur de la déchéance de votre ennemi qui est en train de naître. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ce rituel. Alors, vous allez y rester 1 heure, ou la laisser allumer 1 heure en visualisant, bien sûr, que tout ce que vous avez vécu, c'est lui qui le vit aujourd'hui. Et ensuite, une fois que vous avez terminé de vous concentrer pendant 1 heure, vous mouchez la bougie. D'accord? Vous la mouchez. Et le lendemain, celle-ci aussi, hein, et le lendemain, vous revenez et vous recommencez. Vous fermez l'espace, bien sûr. Après, une fois que vous avez terminé de la faire brûler pendant 1 heure, vous fermez l'espace, vous mouchez les bougies, vous remerciez. Et ensuite, vous revenez le lendemain pendant 7 jours. Les 7 morceaux de papier devront être brûlés pendant 7 jours. Une fois que vous avez terminé tout cela, vous prenez ce qui restera peut-être des bougies, s'il reste un peu de cette chandelle-là. Normalement, il ne devrait pas en rester beaucoup. Hein, mais s'il en reste un peu, vous prenez le reste de cette chandelle, vous la mettez dans le pot. Vous fermez le pot avec le couvercle, son couvercle vous prenez toutes les cendres, vous prenez le pot, le citron et le reste de la bougie et vous allez enterrer tout ça dans un endroit où rien ne pousse ou dans un cimetière. D'accord? Vous allez enterrer tout ça. Et vous partez sans vous retourner. Pareil, hein, c'est un rituel quand même très puissant. Donc vous partez sans vous retourner et arrivez chez vous, vous procédez à une purification. Et vous lâchez prise, vous n'y pensez plus. Et vous allez voir que dans très peu de temps, vous allez avoir des nouvelles de la vie de cette personne. Voilà, alors ce que je tenais à dire aussi par rapport à ces rituels, quand on fait de la sorcellerie, on fait de la sorcellerie pour aider, on fait de la sorcellerie pour se défendre, on fait de la sorcellerie pour attaquer aussi. Donc, on doit savoir, on doit connaître, on doit avoir cette connaissance-là de tout ce que l'on peut faire en magie, en sorcellerie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit l'utiliser pour l'injustice. D'accord? Parce que si vous utilisez ça pour l'injustice, ça va vous retomber dessus, croyez-moi. Tout ce que l'on utilise à mauvais escient, tôt ou tard on le paye. Et souvenez-vous bien que ce n'est pas peut-être vous qui allez payer, mais votre entourage, vos animaux. Voilà. Donc attention à ne pas pratiquer si vous n'êtes pas... Si vous voulez faire ça vraiment pour épater la galerie ou pour tenter, pour tester, c'est comme la Ouija, c'est pareil. Si on veut tester, d'invoquer des esprits pour voir ce que ça fait, après il ne faut pas s'étonner d'ouvrir des portes et de ne plus savoir quoi faire pour s'en débarrasser, d'accord? Il faut vraiment être conscient de
ce que peut provoquer des actes insensés, des actes irréfléchis. Pour moi, la sorcellerie, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose, c'est un art que j'aime pratiquer parce que j'aime me connecter à des énergies, j'aime me connecter à des entités, des déités. Voilà, parce que pour moi, c'est une passion. Je suis connectée, sans être perchée bien évidemment, parce qu'il faut toujours être connecté aux forces telluriques et aux forces cosmiques, sans avoir un déséquilibre. Sinon après, on est où perché complètement... complètement, voilà, ce qu'on appelle les gourous aujourd'hui, ou alors on est trop ancré. Mais voilà, il faut être équilibré, savoir vivre le cours de sa vie normalement. Voilà. Être ancré, c'est aussi vivre dans ce monde qui n'est pas forcément facile à vivre, mais être attentif à tout ce qui se passe, d'accord? Voilà, donc c'était un petit avertissement pour savoir, pour vous dire que la sorcellerie c'est pas un jeu, la Ouija c'est pas un jeu, tout ça c'est pas un jeu, même si c'est pas dangereux dans le sens où on le fait avec réflexion et avec expérience. On va pas se jeter, par exemple, on va pas jeter un enfant au milieu de l'océan sans bouée parce qu'il sait pas nager. C'est ça en fait. Hein. Donc il faut suivre les étapes qui sont nécessaires, les étapes d'apprentissage. Même si vous apprenez au travers de livres, tout le monde ne va pas dans des couvents ou dans des loges, d'accord, ou n'est pas initié par un grand mage ou un sorcier. Mais il y a certaines personnes qui apprennent au travers des livres, hein, et il faut suivre les étapes. C'est important de suivre les étapes et de s'écouter aussi nous-mêmes. D'accord? S'il y a des choses qui ne nous résonnent pas, elles ne nous résonnent pas. On ne peut pas tout tester, hein. J'aimerais aussi tout tester, mais on ne peut pas tout tester. Il y a des choses qui nous appellent plus que d'autres. Donc il faut s'écouter et faire les choses vraiment avec intelligence. J'aime dire ça parce que l'intelligence, c'est pas simplement avoir des connaissances. Hein. L'intelligence, c'est faire les choses avec un esprit sensé. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vais revenir aussi avec ces vidéos que l'on m'a demandé, qui sont au plus simples, avec des choses de cuisine, hein, des fruits, des épices, tout ce que l'on peut trouver. Il y en a beaucoup. Donc je ferai quelques vidéos comme ça avec des oranges et pommes. Et vous verrez que c'est assez simple et c'est très efficace. C'est aussi efficace parce que, comme je vous dis, le pouvoir est en nous. Et si l'on fait un rituel comme celui-là et qu'on attend que les choses arrivent toutes seules, il ne se passera rien. De même que si on fait un rituel élaboré et qu'on fait tout ce que l'on dit comme un robot, sans vraiment voilà, le vivre intensément, il ne se passera rien non plus. Voilà, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et voilà, si vous voulez me contacter, vous avez des coordonnées sous la vidéo. Donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur les rites de la Sibylle aussi. Voilà, je me ferai un plaisir de vous guider ou de vous renseigner sur mes connaissances. La prochaine fois, je ferai aussi une vidéo sur des recettes d'huile. Je vous donnerai certaines recettes d'huile qui sont majeures, je dirais majeures en oudou, que j'utilise le plus souvent. Et si ça vous intéresse aussi de les faire vous-même, ça sera un plus pour vous. Sans oublier de toujours consacrer ce que l'on fait, d'accord? Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.